Comment la Russie a travaillé pour aider à amener Donald Trump à la Maison-Blanche? On croit que le programme a commencé en 2012, le soir où Barack Obama a été réélu président des États-Unis. Donald Trump a écrit dans les réseaux sociaux qu'il était très gêné par cette réélection et peut-être il devrait être candidat aussi à la Maison-Blanche. Immédiatement, un propagandiste russe qui s'appelait Konstantin Rykov l'a envoyé un message. Alors apparemment, il a fait le contact de Trump, a envoyé un message à dire « Bon, on peut vous aider à arriver à la Maison-Blanche ». Rykov, il a publié toute cette histoire plus tard, après l'élection de Trump. Il a raconté que, il a dit, nous avions un programme avec l'université de Cambridge au Royaume-Uni et qui était capable de manipuler chaque personne, une chose avec intelligence artificielle, pour amener les gens à changer leurs opinions politiques. Et voilà que cette révélation de Rykov, en effet, est cohérente avec ce qui s'est passé. On sait aujourd'hui que l'élection de Trump a été travaillée dans une organisation qui s'appelait Cambridge Analytica. Elle n'avait liaison avec l'université de Cambridge, sauf d'une façon très indirecte. Cambridge Analytica, on sait ce qui s'est passé grâce à un whistleblower, une source là-dedans, un homme qui s'appelle Christopher Wiley et qui a dénoncé tout ce qui s'est passé. Alors, Wiley a dit que, en effet, Cambridge Analytica a créé un algorithme dans l'intelligence artificielle qui manipulait toutes les données de Facebook. Notamment, ils avaient accès aux données de centaines de millions de personnes qui utilisaient Facebook. Ils ont en effet acheté ça de Facebook. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient vraiment? Pour expliquer ça, il faut comprendre la méthode. Donnons l'exemple de la médecine. On sait que aujourd'hui, par exemple, une personne elle a du cancer. Alors, il y a une chimiothérapie qui va faire le traitement. Le problème, c'est que la chimiothérapie, elle est efficace pour une personne, mais l'autre personne n'est pas efficace car nous avons des profils génétiques différents. Et alors, quand ça n'est pas efficace, on change de chimiothérapie à chercher une qui est plus efficace. Avec l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire, c'est d'étudier, on étudie l'ADN d'une personne, on étudie l'ADN du cancer, on donne cette information à l'ordinateur et l'ordinateur, il va créer un médicament ciblé pour cette personne et pour ce cancer. Et ainsi, la personne sera guérie parce que l'efficacité est presque 100%. Alors, ce que Cambridge Analytica a fait, c'est utiliser ces techniques pour la politique. En utilisant les données des utilisateurs de Facebook, des centaines de millions, ils ont fait le travail d'abord avec le Brexit. Ils ont manipulé les gens pour comprendre comment chaque personne pensait et comment on pouvait changer sa pensée. Donnons un exemple. Il y a un Britannique qui aime beaucoup les animaux. Alors, les Russes, ils feignaient être Paul de Birmingham. C'était pas Paul de Birmingham, c'était Boris de Saint-Pétersbourg. Et Paul de Birmingham, le faux évidemment, envoyait un message à ce Britannique qui était très concerné avec les droits des animaux. Il disait « Voyez ces lois de Bruxelles qui nous obligent à faire aux animaux n'importe quoi dans les abattoirs. Voyez cette autre loi qui permet de faire n'importe quoi aux animaux dans les laboratoires aussi. Alors, c'est dégueulasse, on ne peut pas accepter ça. Il n'y a qu'une solution, il faut sortir de l'Union européenne, il faut voter Brexit. » Mais pour une personne qui aime, par exemple, chasser, Paul de Birmingham, qui était en effet Boris de Saint-Pétersbourg, a envoyé un message ciblé car Facebook et l'algorithme donnaient ce ciblage, et envoyait ce message à dire nous aimons autant de chasser, mais voyez ces instructions, ces lois de Bruxelles qui nous forcent à protéger les animaux. On veut chasser des renards, mais on ne peut pas à cause de Bruxelles. Il n'y a qu'une solution. Il faut voter Brexit. Alors, message contradictoire, mais
ils trouvaient qu'est-ce que faisait bouger une personne, qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle craindrait, et on manipulait les gens pour voter Brexit. Et c'est ainsi que Brexit a gagné. Puis, ils ont utilisé la même technique aux États-Unis, aux élections américaines, pour faire élire Donald Trump. C'est ainsi qu'il est devenu président. Et la grande question, pourquoi est-ce que la Russie avait intérêt à avoir Trump à la Maison-Blanche? Qu'est-ce qu'ils attendaient de retour?